Bonjour à tous. Nous allons analyser la partie Carlsen-Guelfand, jouée au tournoi des candidats de Londres en 2013. Ce sera une partie très instructive avec un jeu sur les deux ailes. Carlsen a donc les blancs, E4, C5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5. La variante Rossolimo de la sicilienne qui évite donc de jouer D4 immédiatement et donc les positions ouvertes de la sicilienne. Il y a ici et dans les prochains coups de nombreuses déviations pour les deux camps. Guelfand a joué E6. Un peu plus tôt dans le tournoi, contre Radjabov, Carlsen avait pris ici en C6 afin de modifier la structure de pions et donner aux noirs des pions doublés sur la colonne C. Mais la partie n'avait pas très bien tourné pour lui, il avait réussi finalement à sauver la nulle. Dans cette partie, il a choisi une autre stratégie, petit roc. Cavalier GE7, tour E1, A6. Là aussi, la prise en C6 est possible, sur quoi les noirs ont l'option de reprendre avec le cavalier, mais Carlsen a retiré son fou jusqu'en F1. D5, une réaction au centre, immédiate, avec l'idée, comme nous le verrons dans la partie, de reprendre en D5 avec le cavalier, ce qui va ouvrir la voie du fou F8 et permettre son développement. Dans ce même tournoi également, dans la partie Grischuk contre Guelfand, les blancs avaient ici renoncé à l'échange en D5 et préféré D3. Et après D4, E5, la position était compliquée. Mais Carlsen a joué le coup principal, E prend D5. Reprendre ici avec le pion pour les noirs ne serait pas favorable, car après E prend D5, nous voyons s'ouvrir complètement la colonne E, le cavalier E7 est cloué, il ne peut donc pas partir pour permettre le développement du fou F8, qui va vraisemblablement se développer en fianchetto, mais tout cela coûte un peu de temps, et les noirs sont en fait assez mal après D4 tout simplement. La prise en D5 avec la dame est également possible. Cela a l'air d'être un peu moins naturel que cavalier prend D5, mais tout de même en jouant cela, les noirs empêchent le coup D4, comme nous le verrons, joué par Carlsen plus tard dans la partie. Néanmoins, les blancs peuvent ici gagner du temps pour le développement. Cavalier C3, dame D8, et peuvent poursuivre par exemple par cavalier E4 qui menace le pion C5. Les blancs jouissent d'un avantage assez léger. La partie a vu le coup principal là aussi, cavalier prend D5. D4, les blancs ouvrent le centre et aimeraient profiter de leur développement qui pour l'instant est légèrement supérieur. Si les noirs prennent en D4, C prend D4, cavalier prend D4, il y a maintenant la question de savoir ce qu'ils vont faire avec cette tension représentée par la possibilité d'échanger les cavaliers C6 et cavalier D4. Si les noirs prennent en D4, la dame blanche va reprendre, gardant un œil sur le pion G7 et donc rendant plus difficile le développement du fou F8. Si les noirs ne font rien de spécial, développent par exemple leur fou F8, alors l'échange en C6 laissera un léger défaut dans la structure de pion des noirs. Et si finalement ceux-ci jouent fou D7 pour pouvoir reprendre avec le fou en C6, il y a la ressource intéressante cavalier F5 qui là aussi rend un peu compliqué le développement du fou F8, les blancs profitant bien sûr du clouage sur la colonne E. Guelfand n'a pas pris en D4, il a joué cavalier F6, qui a été également joué dans différentes parties auparavant. Maintenant, il y a la menace d'échanger en D4, ou plutôt de prendre en D4, et Carlsen a joué fou E3. Le fou peut paraître un peu vulnérable, ou pas vraiment vulnérable, mais les noirs pourraient être tentés de jouer cavalier G4 pour profiter justement du dernier coup blanc, et peut-être échanger en E3. Mais cavalier G4 perd du temps pour le développement, et les blancs en profitent pour jouer fou G5, et dans le cas de F6, ils disposent ici d'une ressource un peu cachée mais très forte, D5. L'échange du fou G5 contre le cavalier C6 ne serait pas très favorable aux noirs car leur structure de pion serait détruite.
le roi au centre ne se sentirait pas forcément à l'aise, malgré l'échange des dames qui serait possible après cela. Et donc si, après D5, les noirs jouent l'alternative cavalier E7 pour gagner le pion D5, les blancs jouent fou D2, cavalier prend D5 et fou C4. Les blancs ont sacrifié un pion, mais obtiennent une activité extrêmement importante. Nous remarquons que le cavalier G4 n'est pas du tout à l'aise sur cette case. Il va pouvoir être chassé et n'aura pas de bonne case de fuite. Et il y a bien sûr de la pression sur les colonnes centrales et le roi qui est resté au centre. Donc les blancs ont ici une très forte attaque. Guelfand a poursuivi logiquement par C prend D4, cavalier prend D4. Deux possibilités logiques ici. L'échange en D4, fou prend D4, fou E7, et je pense que les blancs peuvent continuer d'une manière similaire à ce qui s'est produit dans la partie. C4, petit roc, cavalier C3. Les blancs jouent C4 avant cavalier C3 car ils veulent mettre en mouvement leur majorité de pions à l'aile dame, qui pour l'instant n'est pas particulièrement impressionnante, mais qui est un atout à long terme. Au lieu de cela, Guelfand a joué fou D7, qui est une bonne manière de prévenir l'échange en C6. C4 à nouveau. Dans une partie qui a été jouée précédemment, les noirs avaient fait ici dame C7, avec l'idée sur cavalier C3 de jouer fou D6, gagnant un temps pour le développement en attaquant le pion H2. Et ici, les blancs avaient joué H3, qui est moins précis que le coup G3, car en jouant G3, les blancs excluent la possibilité d'un échec en H2 et menacent donc directement de jouer cavalier D, B5 pour gagner un pion, grâce à la fourchette sur la dame C7 et le fou D6. Donc les blancs après G3 peuvent considérer être un petit peu mieux. Guelfand n'a pas joué cela, il a échangé en D4 immédiatement, fou prend D4 et fou C6. C'est un redéveloppement du fou qui est tout à fait logique et le fou est bien placé en C6 de manière beaucoup plus active qu'il n'était en C8. Cela arrive assez souvent dans ce genre de structure de pion, que le fou se retrouve plutôt passif, encore en C8. Ici, il a réussi à sortir et placé en C6 comme il l'est, il défend non seulement le pion B7 mais est aussi défendu par lui. C'est donc une constellation relativement harmonieuse à l'aile dame. Et nous voyons déjà, après ces quelques échanges de pions, se dessiner la structure de pions qui sera caractéristique de tout au long de cette partie. Les blancs ont une majorité de pions à l'aile dame, de 3 pions contre 2, alors que les noirs ont une majorité à l'aile roi, grâce à ce pion central en E6, qui leur donne aussi une légère prépondérance donc au centre. Néanmoins, la position peut être, ou plutôt ce genre de structure est généralement considéré équilibré. Voyons donc comment la partie va se poursuivre. Cavalier C3, fou E7, et Carlsen a joué dans cette position un coup assez malin qui a pour but de combiner les idées. Il aurait pu considérer dame D3 immédiatement, mais après petit roc, tour à D1, une façon tout à fait naturelle et logique de placer ces pièces au centre. Ici, les noirs disposent de la ressource pour leur dame, dame A5. Non pas pour exercer une pression à l'aile dame, mais la case A5 est relativement sûre pour la dame noire, et celle-ci a parfois la possibilité de coulisser vers l'aile roi, au cas, non pas vraiment pour attaquer l'aile roi, mais peut-être pour défendre la propre aile roi des noirs, au cas où les blancs essayerait d'attaquer, comme ça sera le cas dans la partie. Au lieu de cela, Carlsen a tout d'abord joué A3. L'intention est claire, il veut jouer B4 et donc prendre de l'espace à l'aile dame, où il jouit donc d'une majorité de pions. Ça pourrait être vu dans le cas de petit roc, que n'a pas joué Guelfand. B4, il n'y a pas de menace immédiate, mais si les noirs jouent maintenant dame D6, nous remarquons qu'ils n'ont pas de case particulièrement active avec leur dame, la case A5 étant contrôlée bien sûr. Après dame D6, les blancs peuvent jouer par exemple tour A2, un coup intéressant pour faire coulisser la tour, la faire venir en D2,
et embêter un petit peu la dame noire qui vient de se placer donc sur cette case D6. Les blancs peuvent être un petit peu mieux ici. Si après B4, les noirs jouent B6, qui est un coup qu'ont proposé d'ailleurs les deux joueurs dans la conférence de presse après la partie, alors les blancs peuvent continuer naturellement par dame D3 et ensuite tour à D1. Le pion B6 donne un tout petit peu d'air, un peu d'espace aux noirs à l'aile dame. Ils n'ont évidemment moins d'espace, mais grâce au pion en B6, ils ont la possibilité de placer éventuellement leur dame en B7 par exemple. Tout de même, ce pion B6 peut parfois être vulnérable. Il peut être attaqué par exemple dame E3. Donc cela peut être un petit souci supplémentaire pour les noirs. Donc ceci souffre un tout petit peu dans cette position. C'est peut-être la raison pour laquelle Guelfand a joué A5, empêchant donc B4, mais A5 prive la dame noire de cette case, comme nous l'avons vu dans la variante précédente. C'est donc en jouant A3 et en incluant ses coups A3, A5, Carlsen a donc privé un petit peu Guelfand de possibilités qu'il avait auparavant. Dame D3, petit roc, tour à D1, tout à fait logique là aussi, et les blancs ont maintenant envie de jouer dame G3, avec des menaces bien sûr le long de la colonne D. Maintenant, la position de la tour en D1 face à la dame D8 donne bien sûr naissance à de nombreux thèmes tactiques. Et Guelfand a logiquement joué dame C7 pour contrôler la case G3. Fou E5, dame B6 et dame G3. Alors, certes, les noirs ont maintenant joué deux coups avec leur dame, mais cette dame en B6 n'est pas si mal placée. Elle garde un œil sur le pion B2, il ne peut pas être pris immédiatement. Après dame prend B2, cavalier D5 gagnerait pour les blancs. Le fou E5 attaque la dame A3. Si celle-ci prend la dame B2, pardon, si celle-ci prend le pion A3, les blancs vont pouvoir gagner facilement du matériel par cavalier prend F6, échec, ou même fou prend F6. Donc cela ne va pas du tout pour les noirs. Mais malgré tout, ce pion B2 reste en l'air. On ne sait jamais, cela peut parfois être utile. Dans ce genre de situation où les blancs essayent d'organiser une pression contre le pion G7, souvent, cavalier H5 pour les noirs est une ressource possible, naturelle. La dame est chassée, et après dame H3, le cavalier revient simplement en F6. Cela ne représente pas forcément une perte de temps, puisque comme je l'ai dit, la dame blanche a été déplacée de sa case a priori idéale. Néanmoins, les blancs peuvent ici retenir des meilleures chances après fou D3, qui vise le pion H7, donc l'échange en F6 est une menace immédiate. G6 n'est ici pas bon, les cases noires autour du roi noir sont affaiblies et les blancs peuvent jouer tour E3 pour faire intervenir leur tour dans l'attaque. Il y a parfois des menaces immédiates qui peuvent être considérées. Donc au lieu de G6, H6 est préférable. Mais ici, les blancs peuvent retenir un petit avantage. Fou D4, dame C7 et B4. Il n'y a pas de menace immédiate que nous pouvons imaginer sur le roi noir. Donc les blancs, grâce à B4, réussissent à obtenir un petit avantage. A prend B4, A prend B4. Les noirs ne peuvent pas prendre avec leur fou en B4 car les blancs échangeraient en F6 et détruiraient totalement l'abri du roi noir. Mais si le pion B4 reste en vie, alors il y a des possibilités de pousser la majorité un tout petit peu plus loin, soit en chassant le fou C6, en jouant B5 donc, ou alors en jouant C5 tout d'abord. Donc les blancs sont un petit peu mieux ici. Guelfand a joué différemment. Tour FD8, il propose l'échange des tours sur la colonne D. Il aimerait même échanger les 4 tours le long de cette colonne dans les prochains coups afin de amenuiser un tout petit peu la pression de son adversaire. Tour prend D8 a été joué. Dame prend D8. Tour prend D8 n'était bien sûr pas possible à cause de fou C7 avec une double attaque sur la dame et la tour D8. Donc dame prend D8 est la reprise naturelle. Tour D1 et ici la dame noire a le choix
entre revenir en B6, comme l'a joué Guelfand dans la partie, et le coup Dame F8, qui était en fait préférable. Dame F8 peut paraître un peu passif, mais tout de même, la défense du pion G7 va permettre aux noirs de bouger maintenant leur cavalier F6, éventuellement de venir en D7 pour embêter un peu le fou E5, ou alors peut-être aller en E4 ou en H5. Donc il y a des possibilités qui s'ouvrent maintenant aux noirs. Dans la conférence de presse, les deux joueurs se sont accordés à penser que après B4, les blancs réussissaient à être un tout petit peu mieux. Après apprend B4, apprend B4, en effet, le pion B4 n'est de nouveau pas prenable à cause de fou prend F6, mais les deux joueurs ont manqué une ressource ici qui permet aux noirs de maintenir l'équilibre. Alors il est possible que si Guelfand avait joué Dame F8 dans la partie, Carlsen aurait pris son temps et aurait peut-être vu cette ressource et aurait renoncé au coup B4 qui n'est en fait concrètement pas le plus précis. Ici la ressource noire est cavalier H5. De nouveau cette idée, la dame doit partir, mais attention d'aller sur une bonne case car maintenant le pion B4 est en l'air. Donc dame H4, dame H3 pardon, est logique pour attaquer le cavalier H5. Et ici la ressource tactique dont j'ai parlé et qui est évidemment très difficile à voir ou à prévoir pendant la partie est fou prend B4 malgré tout. Le cavalier H5 est laissé en prise, mais après dame prend H5, les noirs jouent F6 et réussissent à regagner la pièce qu'ils ont sacrifiée. Dans le cas de fou D3 qui profite du léger affaiblissement des cases blanches, donc par le coup F6, les noirs peuvent continuer par G6. Et maintenant, il serait très grave et très mauvais de jouer fou prend G6 car les noirs réussiraient à gagner du matériel. H prend G6, dame prend G6, échec, dame G7 et malheureusement pour les blancs, dame prend F6 qui permettrait d'éviter la perte d'une pièce se heurte évidemment à dame prend G2 mat. Donc après dame G7, les noirs gagnent une pièce et donc la partie rapidement. Après F6, fou D3 n'est pas nécessaire, il y a aussi fou D4, mais l'idée des noirs est maintenant découverte. E5, et le fou n'a plus de cases à sa disposition sur la grande diagonale. S'il s'en va, le cavalier C3 ne sera plus protégé, les noirs s'en empareront avec leur fou B4, c'est-à-dire que ici, les noirs regagnent la pièce et ont une position tout à fait jouable. Si les blancs prennent maintenant deux fois en E5, ils auront certes gagné un pion, mais les noirs ont suffisamment de contre-jeu, notamment grâce à la paire de fous, et à une pression exercée sur le pion F2. Donc c'était probablement ce coup dame F8 la meilleure suite pour les noirs. B4 n'est ici pas le coup le plus précis. Peut-être que les blancs peuvent maintenir un très léger avantage, mais s'ils n'ont pas la possibilité de jouer B4, alors, dans l'immédiat pour le moins, la majorité de pions blanches sera pour l'instant sans grande valeur. Donc, pas un avantage très important ici pour les blancs. Revenons à la partie, donc après tour D1, et Guelfand a choisi dame B6. Et probablement avait-il mal évalué les conséquences de la suite de la partie. Fou D4, mais il faut avouer que tout de même ces conséquences étaient très difficiles à prévoir. Après dame B3, bien sûr le pion B2 est toujours imprenable à cause des problèmes sur la diagonale, une découverte grâce à un coup de cavalier du cavalier C3. Dame B3, Carlsen a joué tour D3, instaurant bien sûr cette menace cavalier D5. La dame noire n'a pas beaucoup de cases à sa disposition, elle est obligée de s'introduire dans le camp blanc en C2, s'introduire encore un petit peu plus puisqu'elle est déjà bien positionnée. Mais après dame C2, les blancs disposent d'une ressource cachée qu'avait probablement sous-estimé Guelfand, mais que Carlsen n'a pas laissé passer. B4. Apprend B4. Apprend B4. Alors la difficulté de prévoir les conséquences de ce coup B4 et de l'ouverture de la colonne A, qui semble bénéficier aux noirs, puisqu'ils ont la possibilité de pénétrer prochainement avec leur tour dans le camp blanc. La difficulté de cette opération pour les blancs était de prévoir que justement les noirs n'obtiennent pas suffisamment de contre-jeu sur la colonne A. Bien sûr, le pion B4 est toujours imprenable à cause de fou prend F6. Et
sur tour A1, il y a ici aussi fou prend F6. Il n'y a pas de menace suffisante contre le fou F1 le long de la première rangée. Et après fou F6, les blancs gagnent, puisque fou prend F6 se heurte à dame B8 et mat du couloir qui s'ensuit. Donc, cavalier H5 est en fait ici le seul coup, chassant la dame et essayant de résoudre les problèmes du point G7. Mais ici, Carlsen avait prévu dame E7. Et les conséquences, ou plutôt les suites tactiques qui vont suivre, ont été très bien prévues par Carlsen. Il y a deux suites ici principales. L'alternative à la partie était tour A1. Ici, les noirs réussissent de justesse à s'en sortir et à éviter un mat du couloir, mais tout de même, les blancs réussissent à profiter de la faiblesse de la 8e rangée en jouant cavalier D1. Il est étonnant de voir que les deux camps ont certains problèmes avec leur première rangée. Cavalier D1 est un très bon coup qui neutralise la pression noire sur la première rangée. La tour A1 est menacée par le fou, il faut donc jouer tour prend D1. Tour prend D1, dame prend D1, le cavalier H5 est défendu, mais dame B8 échec est possible. Fou F8 est forcé, et maintenant fou C5, le fou F8 est condamné. Mais il n'y a pas encore de mat pour les blancs, les noirs peuvent faire échapper leur roi grâce à H6, dame prend F8 échec, roi H7. Ce sont maintenant les blancs qui doivent faire un tout petit peu attention avec leur première rangée, le fou F1 étant cloué. Il ne faudrait pas jouer dame prend F7 à cause de fou E4. Le cavalier H5 est protégé et la menace fou D3 ne peut pas être parée. Les noirs se retrouvent même gagnants ici. Mais au lieu de cela, les blancs disposent d'une ressource relativement simple dans le sens où les blancs réussissent à parer toutes les menaces. Ils jouent dame D6, propose l'échange des dames, et dans le cas d'un échange des dames, justement, les blancs se retrouveraient avec la paire de fous en finale et une majorité de pions, donc un avantage techniquement très important et dans les mains de Carlsen probablement même gagnant. Guelfand a choisi l'autre coup, fou F6. Alors le cavalier H5 est en prise, mais les noirs profitent d'un petit tour tactique pour regagner le matériel. Dame prend H5, fou prend D4, tour prend D4, dame prend C3. Et il semble être très bien maintenant que la tour D4 est attaquée, mais aussi le pion B4. Carlsen avait vu un tout petit peu plus loin et il a joué ici dame A5. Un excellent coup, dont le but est bien sûr de dévier la tour A8 de la 8e rangée, donc la dame n'est pas prenable à cause de tour D8, échec et mat, au prochain coup, puisque le fou peut encore s'interposer. La tour A8 est non seulement menacée, mais il y a aussi la menace tour D8 de faire mat. Donc le coup tour F8 est forcé, mais les blancs ont réussi en jouant dame A5 à rendre la tour noire complètement passive, et ils ont maintenant joué dame B6. La dame se place de manière extrêmement forte, défendant la tour. Et les noirs maintenant font face à des menaces du genre B5, le fou en C6 ne pouvant se maintenir très longtemps sur la grande diagonale, et donc le pion B7 risquant de perdre son protecteur. Guelfand a poursuivi par E5, il essaye de manière active de résoudre les problèmes. Carlsen a ici joué la sécurité en retirant sa tour sur sa première rangée. Une alternative très bonne également était tour D8. G6 pour finalement créer un trou d'air pour le roi. B5, fou E4, et ici un bon coup qui a peut-être été manqué ou sous-estimé par Carlsen, tour D7. Les blancs maintiennent un gros avantage, les noirs n'ont pas de menace sérieuse sur la première rangée, et le pion B7 est sous pression, les blancs peuvent envisager au prochain coup F3. Mais la suite de la partie est bonne également pour les blancs, tour D1. Guelfand a maintenant créé un trou d'air pour son roi en jouant G6, mais comme nous allons le voir, ce coup G6 crée des faiblesses un tout petit peu sur les cases noires autour du roi.
H6 était une alternative peut-être légèrement préférable, même si les blancs maintiennent un avantage important. Après B5, fou E4 et par exemple H3. Il est aussi utile pour les blancs de créer un petit trou pour le roi. Les blancs vont pouvoir ensuite renforcer leur position, soit en jouant C5, soit en jouant plutôt tour D7, donc en activant leur tour, en entrant dans le camp des noirs. Au lieu de cela, G6 donc a été joué. B5, fou E4, et les blancs, la position s'est relativement stabilisée. Les blancs jouissent d'un avantage assez important. Ils pouvaient continuer par H4 par exemple, avec non seulement l'idée là aussi de donner toujours un petit peu d'air au roi, mais aussi de pousser leur pion un peu plus loin en H5 et si possible en H6 afin de créer des menaces contre le roi noir sur les cases noires. C'était une bonne suite. Tour D7 était également très bon, mais Carlsen a préféré Dame F6. Pas vraiment pour menacer le roi noir, mais peut-être plutôt pour essayer de s'emparer du pion E5 qui s'est rendu un petit peu vulnérable sur cette case. H5, H4, fou F5, afin d'éviter tour D7, mais aussi pour replacer le fou en E6, afin d'attaquer le pion C4. Nous remarquons qu'en jouant Dame F6 auparavant, les blancs ont quelque peu relâché leur pression contre le pion B7, donc ce replacement du fou noir est maintenant possible. Tour D5. Le pion E5 est attaqué immédiatement et les noirs ne peuvent pas véritablement le défendre de manière convenable. Guelfand a choisi ici la contre-attaque par Dame C1. Toujours cette première rangée et le clouage sur le fou F1. Dame prend E5, fou E6. La tour est attaquée, mais à travers elle également le pion C4. Donc tour D4 est ici le seul coup qui permet de continuer la lutte pour un avantage. Et tour A8, c'était l'idée de Guelfand en sacrifiant son pion E5, qui était de toute façon en mauvaise posture. La tour s'est réactivée maintenant, avec l'idée bien sûr de descendre en A1, et créer donc des menaces contre le fou F1. Mais Carlsen a réussi à juguler ce contre-jeu en jouant ici Dame E2. Il défend préventivement le fou F1 et prépare surtout le repli de la tour en D1 pour chasser la dame noire de la première rangée. Seulement après cela, comme nous le verrons dans la partie, il pourra redéployer ses forces et les rendre un peu plus actives. En jouant Dame E2, il y a là aussi un piège tactique. Les noirs pourraient être tentés de jouer tour A1 pour empêcher tour D1 et bien sûr renforcer la pression sur la première rangée, mais cela perd après tour D8 échec, roi H7 et maintenant de manière très surprenante, Dame E5. Les blancs abandonnent le fou F1 avec échec, Dame prend F1 échec, roi H2, mais leurs propres menaces sont en fait beaucoup plus fortes contre le roi noir. Les noirs peuvent encore donner quelques échecs, par exemple Dame H1, roi G3, tour A3 échec, mais après F3, c'en est déjà terminé. Les noirs sont complètement perdants, impuissants qu'ils sont, face à la menace tour H8 ou Dame H8 mat. Guelfand ne s'est pas laissé tenter par cela, et il a préventivement bougé son roi en H7, mais nous l'avons compris, cela permet tour D1, qui était donc l'autre idée de Carlsen, Dame C3, et maintenant Dame E4. Maintenant que la dame a rempli sa fonction défensive, elle se recentralise, en gardant bien sûr un œil sur l'aile roi, mais bien sûr en menaçant directement le pion B7. Guelfand se trouvait en Zeitnote, et il n'a pas poursuivi de manière adéquate ici. Il est bien sûr, avec un pion de moins et les pièces blanches relativement actives, il est bien sûr clairement moins bien. Tour A2 ne permettait pas non plus de résoudre les problèmes. Après Dame prend B7, Dame C2, les blancs peuvent défendre les deux points attaqués F2 et D1 en jouant Dame F3. Et fou G4 n'est pas possible à cause de Dame prend F7 échec. Donc les blancs sont complètement gagnants ici avec deux pions de plus. Peut-être que la meilleure défense relativement était tour B8, mais placer ainsi une tour passivement pour défendre simplement le pion
attaquer n'est évidemment pas une solution idéale. Ici, les blancs peuvent jouer par exemple B6 et gardent un avantage très important. Au lieu de cela, au 39e coup, donc en side note comme je l'ai dit, Guelphan a joué tour A1, tour prend A1, dame prend A1, mais cela permet C5 que Carlsen a joué. Le side note est terminé et les pions blancs menacent d'avancer non seulement le pion C, mais peut-être aussi le pion B en B6 pour fixer le pion B7. Guelphan a joué dame C3 et à ce moment-là de la partie, peut-être que Carlsen s'est relâché un tout petit peu. Il a ici pris en B7, mais comme il l'a avoué dans la conférence de presse après, il avait manqué la ressource des noirs, qui n'est certes pas trop grave, mais tout de même, à partir de ce moment, il a commencé à glisser un tout petit peu sur une pente savonneuse et un peu dangereuse. Du point de vue technique, le meilleur coup, comme il l'a dit d'ailleurs après la partie, était probablement B6, tout simplement. Les noirs n'ont pas envie de retirer leur fou en C8 pour défendre le pion B7. Cela permettrait par exemple fou C4 ou dame D5. Mais après dame prend C5, qui est tout de même préférable, dame prend B7, le pion B va faire la différence sans aucun problème. Donc les blancs se retrouvent gagnants facilement. Comme je l'ai laissé comprendre, Carlsen a pris en B7. Et ici, Guelphan n'a pas pris en C5, il a joué dame E1, qui bien sûr crée la menace fou C4. Et j'ai parlé d'un relâchement de Carlsen, cela se voit encore au prochain coup, puisqu'ici il disposait d'une ressource qui gagnait relativement facilement. Dame E7, il l'a envisagé aussi, mais après dame B1, il n'a pas vraiment vu l'avantage du coup dame E7. Il a préféré en fait retirer sa dame un petit peu dans son propre camp. Mais ici, les blancs peuvent simplement se permettre de donner leur fou F1 en poussant leur pion. B6, fou C4 et B7. Et comme nous pouvons nous en convaincre, les noirs n'ont pas suffisamment de menaces après la prise en F1, que ce soit dame prend F1, roi H2, le pion B menace de faire dame. Si les noirs jouent ici fou prend F1 à la place de dame prend F1, alors il y a dame prend F7 échec, suivi d'un échec en F8 et la promotion du pion B. Donc les blancs se retrouvent complètement gagnants ici, sans avoir à calculer de variantes trop compliquées. Mais au lieu de cela, Carlsen a joué B6 et il a rendu les choses encore un peu passionnantes. Fou C4, dame F3. C'est le retrait de la dame que Carlsen avait prévu et dont j'ai parlé un tout petit peu plus tôt. Il a jugé que la case F3 était la case idéale pour la dame, qui soutient non seulement les pions blancs dans leur avance à l'aile dame, mais qui défend aussi le roi à l'aile roi. Mais cela aurait pu rendre le gain un tout petit peu plus compliqué si Guelphan avait joué ici fou prend F1. Il ne l'a pas fait et il a donc perdu ensuite très rapidement. Mais après fou F1, les blancs ont quelques difficultés. Ils ne peuvent pas pousser tout de suite leur pion à cause de la menace fou E2, échec à la découverte qui gagne la dame F3. Bien sûr, les pions blancs peuvent aussi s'approcher et faire une dame, s'approcher de la promotion et faire une dame, mais tout de même, cette menace fou E2 ne permettrait pas aux blancs de gagner s'ils l'ignoraient. Donc il faut continuer par dame prend F7, échec, roi H8, dame F6, échec, roi H7, et si les blancs poussent leur pion maintenant, il y a la possibilité de parfois les gagner grâce à un échec à la découverte un coup de fou F1 qui donnerait échec à la découverte. Les blancs ont joué auparavant dame F6, c'était important pour contrôler la case 5 et jouer maintenant roi H2. Il n'y a ainsi pas d'échec possible par la dame noire sur cette case 5. Roi H2 et ici les noirs peuvent encore poursuivre la lutte par dame E8. Ils essayent de rendre plus compliquée la poussée des pions. Nous remarquons que si les pions avancent, que ce soit C6 ou B6, si par exemple le pion avance en B7, il y a dame B8 échec qui gagne le pion B7. Et sur le coup C6, il y a aussi quelques problèmes liés à la faiblesse du roi en H2. Donc ici, dame F4 est indiqué par l'ordinateur comme le seul coup qui permet aux blancs encore de gagner,
Mais nous voyons que c'est des coups tout de même assez peu naturels et assez compliqués. Ici, les noirs jouent dame D7, ils rendent là aussi la poussée des pions un peu plus compliquée. Et là aussi, le seul coup indiqué par l'ordinateur est dame F3. La dame se place bien sur cette case afin de rendre possible les coups C6 ou B7. Et d'après l'ordinateur, là aussi, les blancs sont encore gagnants. Mais nous nous rendons bien sûr compte que la tâche blanche n'est pas si facile. Et donc pour Guelfand, il était clairement supérieur par rapport à la suite de la partie de jouer ainsi. Et d'ailleurs, Carlsen, bon, bien, probablement nous savons qu'il est très précis dans les positions techniques, même aussi dans les positions compliquées. Tout de même, sa tâche est très compliquée ici. Dans la partie, Guelfand a joué dame prend F1 et cela va perdre très rapidement. Après, roi H2, dame B1, B7. La dame F3 est placée, comme je l'ai dit, sur sa case idéale qui lui permet de soutenir l'avance des pions. Dame B5, C6, fou D5, et maintenant, après dame G3, plus rien ne peut empêcher la promotion du pion B, et Guelfand a décidé d'abandonner. Carlsen a très bien réussi à combiner les menaces pendant le milieu de jeu à l'aile roi, nous nous souvenons du pion G7 qui était toujours sous pression, et des idées à l'aile dame. Et les ressources tactiques qu'il avait à l'aile roi lui ont permis de mettre en mouvement sa majorité. Nous avons vu le coup B4 qui était évidemment fondé tactiquement, et par la suite il a réussi à agrandir son avantage et gagner la partie. Je vous remercie de votre attention.